rêves du physique de Brad Pitt dans Fight Club et tu te dis qu'il faut souffrir comme un malade pour y arriver. Mais tu te trompes complètement. Son vrai prime n'est ni dans Fight Club, ni dans 3, car le meilleur physique de Brad Pitt, il l'a eu à 55 ans, en étant plus solide et plus détendu. Le pire, c'est que la méthode qu'il utilise est ridiculement simple, peu importe que tu aies 25, 30, 40 ou même 50 ans. Dans cette vidéo, je vais te montrer l'évolution du physique de Brad Pitt et comment tu peux aspirer au même physique, peu importe ton âge. Let's go. 25-30 ans. Pourquoi le physique de Brad Pitt à 25 ans était-il un piège? Notre histoire commence bien avant les tapis rouges et les flashs des photographes. Fin des années 80, Brad Pitt n'est personne. Il est un figurant sans sou qui crèche dans un appart miteux de Los Angeles avec un pote acteur, Jason Priestley. Pas de gloire, pas de contrat, juste deux mecs qui essaient de percer à Hollywood. Leur régime à l'époque, des ramen, de la bière premier prix Eco Plus et des Marlboro Light. C'est tout. Priestley racontera plus tard que pour se marrer, il faisait la course à celui qui tiendrait le plus longtemps sans se doucher ni se raser. Et spoiler, Brad Pitt gagnait à chaque fois. Il ne se lavait que le jour où il avait une audition. Voici comment était l'homme que la planète entière va bientôt adorer. Ce n'était pas un athlète ni un modèle de discipline, seulement un survivant maigre comme un clou. Parce qu'à cette époque, Brad Pitt n'a aucun physique travaillé. Il est ce qu'on appelle un ectomorphe, un métabolisme qui brûle tout ce qu'il avale. Quand il décroche Thelma et Louise en 91, le rôle qui va le rendre célèbre du jour au lendemain, il fait un tout petit peu d'abdos et il devient ainsi le torse nu qui va faire fondre toute l'Amérique et le monde entier. Jusqu'à cet été, à 30 ans, où il touche le fond sans même s'en rendre compte. 30-40 ans. Été 94, Brad Pitt a 30 ans. Et sur le papier, il a tout. Il est beau. Favorite gift to give? Favorite gift to give? Love. Il est riche. Il vit dans l'ancienne villa en verre d'Aaron Flynn, perchée dans les collines d'Hollywood. C'est une baraque qu'il a finalement transformée en terrarium géant avec une quarantaine de caméléons qui se baladaient librement sur les murs. On croirait au décor d'un rêve, sauf que l'homme à l'intérieur, lui, est en train de sombrer. Il a raconté lui-même des années plus tard en podcast. Sa journée type, c'était se lever, tirer sur un bang, s'enfiler 4 coca glacés et ne rien manger la journée. Absolument rien. Il passait ses heures vautrées devant le procès de O.J. Simpson, à fixer l'écran en se répétant une seule question. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? L'homme le plus désiré de la planète vivait comme un ado en crise, enfermé dans sa propre prison dorée. Et ce n'était pas un accident de parcours. C'était une fuite. Il le dira sans détour au New York Times. J'ai passé l'essentiel des années 90 à me cacher et à fumer des joints. J'étais trop mal à l'aise avec toute cette attention. Alors il s'emprisonnait lui-même. Et il le dira crûment quelques années plus tard. À la fin des années 90, j'en ai eu marre de moi. Je me cachais, je fumais trop, je traînais sur mon canapé et je me transformais en donut. C'est ce dégoût de lui-même qui va tout déclencher. Parce qu'en 1999, Hollywood lui tend un rôle qui ne pardonne rien. Tyler Durden dans Fight Club. Et pour la première fois de sa vie, la génétique ne suffira pas. Et il va devoir travailler, bosser sérieusement. Donc, il s'exécute. Circuit d'entraînement, régime taillé au couteau, zéro sucre, zéro écart toléré, un corps séché jusqu'à l'os. Le Brad Pitt maigre par nature disparaît. Et à sa place, un homme qui se découvre à 35 ans ce que signifie vraiment se construire. Et il déteste ça. Le jour où le naturel ne suffit plus, la discipline voit le jour. Et donc en 99, Brad Pitt formule pour la première fois la phrase qui va guider tout le reste de sa vie. Par nature, je n'arrête pas de bouger. Ma théorie c'est, sois le requin. Tu dois continuer à avancer, tu ne peux pas t'arrêter. Le requin venait de rentrer en scène. Et Brad avait compris que s'il s'arrêtait, il finirait par couler. Alors il nage plus fort qu'il n'a jamais nagé. Tellement fort en fait qu'il va oublier qu'un requin qui fonce sans regarder où il va finit toujours par se cogner. 3. Pourquoi les méthodes extrêmes cassent-elles le corps après 35 ans? En 2004, le requin Brad Pitt nage plus vite que jamais. Il a 40 ans, il veut devenir Achille, et il s'y jette corps et âme. 1 an de préparation, jusqu'à 5 heures de sport par jour, près de 5 kilos de muscles gagnés. Son coach, un ancien Navy SEAL, le pousse au bord de la rupture, et lui lance un jour au milieu d'une séance de jambes atroce. L'inconfort, c'est là que tout change. Aussitôt, il devient une machine tellement lancée qu'elle ne sait plus s'arrêter. Sur le tournage, il saute, il atterrit mal et finit par se déchirer le tendon d'Achille. Cette ironie de l'histoire souligne à quel point on peut dire qu'il aura incarné son rôle à la perfection en y mettant toute son âme et surtout tout son corps. C'est alors que Brad Pitt est cloué 2 mois au lit, tournage à l'arrêt. Et c'est là, immobilisé, qu'il comprend enfin. Avec ses millions et ses médecins, c'est quand même cassé à 40 ans. Alors, toi aussi de ton côté, ne cherche jamais l'extrême, cherche plutôt la régularité. 40-50 ans, Brad Pitt a 41 ans. Il sort de 3 avec un tendon réparé, une leçon gravée dans le muscle et une question qui le taraude.
comment faire pour durer? La réponse, il va la trouver dans la décennie qui suit, et peut-être la plus décisive de son existence. Une décennie que la plupart des hommes traversent comme un tunnel d'errance. Entre 40 et 50 ans, 9 hommes sur 10 prennent du ventre, lâchent toute leur énergie, leur métabolisme ralentit, et ils acceptent cela comme une fatalité. Brad Pitt, lui, refuse. Il ne lutte pas contre l'âge, il le négocie. Non, Mamou, je suis venu pour négocier. Entre 2004 et 2014, il enchaîne Moneyball, World War Z et Fury. Il ne cherche plus à ressembler à un dieu grec, il cherche seulement à être fonctionnel, à avoir un corps utile et un corps qui tient sur le coup des tournages épuisants, des nuits blanches, des rôles physiquement exigeants, mais sans la demi-mesure de 3. Vous l'aurez deviné, il ne passe plus 5 heures à la salle par jour. En 2016, il prend une décision qui va tout changer. Il arrête l'alcool définitivement. C'est fini, Brad Pitt pose la bouteille. Il intègre les alcooliques anonymes, il se met à boire du jus de cranberry, de l'eau gazeuse et du matcha. 3 boissons dont je vais vous détailler les effets dans un instant, parce que ce n'est pas un détail anodin. Vieillir et prendre du poids par conséquent n'a jamais été le problème. Le seul problème, c'est de garder les habitudes de tes 25 ans dans un corps qui a changé. La vraie discipline, ce n'est pas d'en faire plus, c'est enlever ce qui ne te sert plus. Brad Pitt, lui, a enlevé l'alcool. Il a enlevé tous les excès, les extrêmes, et seulement gardé l'essentiel. Le requin a arrêté de foncer droit devant. Il a appris à bifurquer. 50 ou 100 ans. Comment Brad Pitt est-il resté sec après 50 ans? En 2019, Brad Pitt a 55 ans. Il tourne Once Upon a Time in Hollywood pour Tarantino. Sur le plateau, il se bat contre Mike Moe, 20 ans son cadet, qui incarne Bruce Lee. Brad Pitt, lui, s'entraîne avec un coordinateur de cascade et le même Navy SEAL qu'il avait coaché sur 3. Sauf que cette fois-ci, sa tactique pour rester en forme et solide sur ses appuis, c'est de faire du yoga pour le combat. Donc il va faire des postures martiales, du travail au bâton, de la boxe, des mouvements fluides qui allient flexibilité et réflexe. Zéro bodybuilding, zéro gonflette, que du fonctionnel. Ce rôle de Cliff Booth, le cascadeur désabusé au passé trouble, lui va comme un gant. Peut-être parce qu'à 55 ans, Brad Pitt ne joue plus. Il l'est. Il ne cherche plus à prouver qu'il peut être le plus beau, le plus fort, le plus sculpté. Il habite son âge, son corps, ses rides, avec une aisance qui crève l'écran. Et en février 2020, cette évidence explose en pleine lumière. Brad Pitt remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, son premier Oscar de sa carrière en tant qu'acteur à 56 ans. Le mec a passé 20 ans à être réduit à son physique et reçoit enfin la reconnaissance ultime pour son art. Comme si Hollywood lui disait, c'est quand tu arrêtais de forcer qu'on t'a vraiment vu ce jour-là. Et par ailleurs, à 55 ans, le corps de Brad Pitt tient mieux qu'à 35. Pour une raison simple, il ne s'entraîne plus que 3 à 4 fois par semaine. Il alterne les groupes musculaires, il fait du cardio modéré, et il bouge sans se casser. Il en fait moins, mais il le fait mieux. Et ce qu'il a enlevé en premier, c'est l'alcool. On y revient. 1 an et demi aux alcooliques anonymes, il n'a pas remplacé l'alcool par de l'eau tiède, mais il a choisi 3 boissons qui travaillent pour lui, silencieusement, jour après jour, pour maintenir son corps sec à l'aube de ses 60 ans. Première boisson, le jus de cranberry ou de canneberge. Je te parle pas du cocktail du supermarché, mais du vrai jus brut, non sucré. La canneberge, c'est l'un des fruits les plus blindés en antioxydants, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui protègent les cellules contre le vieillissement et les agressions. À l'intérieur, il y a des composés naturels qu'on appelle les flavonoïdes. Leur job, c'est éteindre le feu de l'inflammation dans ton corps. Ce feu silencieux, celui qui te fait gonfler, qui pousse ton corps à stocker du gras et qui te fatigue sans raison. La canneberge, elle, aide à l'éteindre. Elle a aussi un petit effet diurétique. Elle aide tes reins à éliminer le surplus d'eau et de sel. Résultat, cette rétention d'eau qui floute tes abdos et te donne un ventre gonflé, elle s'en va. Deuxième boisson, le matcha. C'est le couteau suisse ultime de ton métabolisme. Il contient une molécule qui pousse ton corps à brûler des calories pour produire de la chaleur, même au repos. Traduction, tu brûles du gras sans rien faire. Et pendant l'effort, il force ton corps à puiser dans les graisses plutôt que dans le sucre. Mais le vrai cadeau du matcha, c'est son énergie propre. Grâce à un acide aminé rare, la caféine est diffusée lentement dans ton sang. Résultat, une énergie stable pendant des heures, pas de coup de barre à 14 heures, pas de palpitations, pas de fringales. C'est pour ça que tous les bobos du 11e en raffolent. Et en bonus, sa couleur verte n'est pas là pour faire joli. C'est de la chlorophylle qui aide ton foie à faire le ménage. Et je vous vois venir. Je vais me mettre à boire du matcha tous les jours et je vais fondre comme neige au soleil sans rien branler. Très mauvaise idée, car le matcha ne remplace pas une assiette équilibrée et 3 séances de muscu par semaine. Il les accompagne. L'erreur, ce serait d'en boire des litres et des litres en restant vissé dans ton canapé. Mais l'intelligence, c'est d'en faire un allié qui potentialise les efforts acharnés que tu fais déjà. Troisième boisson, c'est l'eau gazeuse. 0 calories, 0 sucre. Les bulles améliorent ta digestion. Et l'effervescence remplit ton estomac. Tu te sens donc plus calé, sans avoir mangé plus. Et socialement, c'est parfait. Tu tiens un verre, tu trinques, t'es dans le game, sans les calories vides, sans la chute de testo, sans le sommeil pourri.
Tu vois le tableau? Brad Pitt n'a pas juste arrêté l'alcool, il a remplacé un poison métabolique par 3 boissons qui attaquent le problème sous 3 angles. Anti-inflammatoire avec les canneberges, brûle-graisse avec le matcha, coupe-faim avec l'eau gazeuse. C'est un changement qualitatif, pas un sevrage triste. Et c'est pour ça que son corps répond si bien après 50 ans. Le requin a compris que nager vite, ce n'est pas nager loin. Maintenant, il va seulement continuer au même rythme, sans jamais s'arrêter. Sur cette lancée infatigable, Brad Pitt devient la tête d'affiche de Bullet Train, un film d'action survolté où il enchaîne les combats et les cascades à 59 ans. Aucune transformation extrême, aucune préparation surhumaine, juste la même routine qu'il suit depuis maintenant 10 ans, et qui suffit à le maintenir à son niveau hollywoodien. Post 60 ans. Quel est le secret de longévité de Brad Pitt à plus de 60 ans? Nous sommes en 2026. Brad Pitt va sur ses 63 ans. Et la chose la plus frappante, ce n'est pas qu'il soit encore sec, c'est qu'il n'a absolument rien changé à sa méthode depuis 10 ans. Son coach sur le film F1 l'a confirmé. 3 séances par semaine, cardio doux et des ajustements minimes juste pour encaisser les jets dans la voiture. Pendant ce temps, Damson Idris, son partenaire de tournage de 30 ans son cadet, s'épuise en circuit hit et en tabeta, pendant que Brad Pitt est le chill guy originel à juste suivre sa petite routine tranquillou. Le symbolisme est partout. Il possède l'un des vignobles les plus prestigieux de France, le château Miraval, dans le Var, et il y brasse des millions grâce au vin, mais il n'en boit même pas une goutte. Sobre depuis 10 ans, il a même lancé une boisson pétillante sans alcool. Comme si le message ne pouvait pas être plus clair. Ta discipline ne se mesure pas à l'absence de tentation, mais à ta réponse face à elle. Récemment, il a lâché l'anti-âge. C'est un conte de fées. Ce n'est pas par pur cynisme qu'il a dit ça, c'est la conclusion de 40 ans de face à face avec son propre corps. Il a été maigre par hasard, sec par extrême, brisé par orgueil, puis il a tout reconstruit, pièce par pièce, en enlevant au lieu d'ajouter. Le corps parfait n'existe pas. Le corps durable, si. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui, pourvu qu'il arrête de chercher la prochaine méthode miracle et commence à répéter les évidences. Je vous remercie.